Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et bienvenue en fait sur cette thématique qui sera donc le financement, financer son projet en fait et être accompagné. Eh bien, on est accompagné justement, donc moi je me présente, je suis Fabrice Coquel, je suis chargé de développement au marché des professionnels et notamment en fait en charge de la thématique de la création sur le territoire donc de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Notamment en fait sur cette thématique et quels sont les besoins des créateurs et comment est-ce que nous, Créacol Atlantique Vendée, en fait, répondons le plus efficacement à ces besoins. Et puis, par ailleurs, en fait, j'ai eu la chance d'être conseiller professionnel sur le territoire pendant une dizaine d'années. Donc, j'ai pu accompagner de nombreuses créations d'entreprises et surtout, en fait, les accompagner tout au long de leur parcours. Florence? Donc voilà, j'accompagne nos amis cet atelier avec beaucoup de plaisir avec Fabrice Coquel. Moi, je représente les plateformes initiatives qui sont implantées en Vendée. Alors, qu'est-ce qu'une plateforme initiative? C'est une association qui est spécialisée dans l'accompagnement et le financement des projets de création, de reprise et de croissance des jeunes entreprises sur le territoire. Donc, en Vendée, on a 3 plateformes. J'y reviendrai effectivement après, hein, quand on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Mais nous accompagnons effectivement sur la création et la reprise des entreprises avec un financement, pas que, mais aussi avec un financement. Ah, le son pour la dame n'est pas très bon. Alors, il faut que je m'avance peut-être un petit peu, je ne sais pas. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, je reprends. Donc, je représente les plateformes initiatives sur la Vendée. Ce sont des associations d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprises. J'espère que le son est un peu mieux. Je vais regarder sur le chat ce qui apparaît. Donc, on reviendra un petit peu plus sur la forme d'accompagnement que l'on fait, mais on accompagne aussi en financement et avec nos partenaires bancaires. C'est pour ça qu'effectivement, on présente cet atelier à deux, puisque les deux sont liés. Voilà. Donc, Fabrice va commencer peut-être par le financement bancaire, qui est quand même un petit peu le nerf de la guerre. Et puis, moi, je viendrai en complément. Ouais. Et quand on a préparé cette intervention avec Florence, on s'est dit, mais si on était en fait en physique, quelles seraient les questions qui nous seraient posées? Et du coup, les questions qui nous sont traditionnellement, généralement posées, c'est globalement, comment est-ce qu'on finance une création d'entreprise? Parce que la plupart des temps, vous êtes aujourd'hui, c'est votre première création d'entreprise, c'est votre premier projet. Et autant pour financer une maison, autant pour financer en fait un véhicule, c'est relativement simple. Autant une entreprise, c'est naturellement en fait un peu différent et un peu novateur en fait pour vous. Ça, c'est la première des questions. Puis la deuxième question, c'est surtout souvent, mais qu'est-ce qui fait que mon projet va être accepté par la banque? Et du coup, un peu cette inquiétude en fait de ce premier rendez-vous qui parfois est vécu comme une position de censeur au lieu en fait d'être dans une posture en fait d'accompagnement. Alors, je vais commencer par déjà en fait enlever ce vernis en fait que les gens peuvent avoir sur cette perception. Notre rôle, nous banquiers, et c'est bien en fait d'accompagner le territoire, le développement économique de notre territoire. Donc, ça va de soi, il va de soi en fait qu'on se doit d'accompagner les créations d'entreprises. Donc, on est vraiment dans un rôle d'accompagnement. Et l'accompagnement, pour nous, en fait, il a du sens que s'il est bien fait. Donc, on est amené à vous poser beaucoup de questions et vous mettre en fait dans les conditions de réussite. Alors, les conditions de réussite, si on les liste, moi j'en vois 5, Florence. Hein, je pense qu'on a à peu près les mêmes. À peu près. Donc, oui. la première des façons de s'assurer que vous êtes en réussite, c'est de connaître en fait, de s'assurer que vous connaissez votre marché. C'est-à-dire que vous allez proposer en fait un produit ou un service, et la question qu'on se posera, c'est en quoi est-ce qu'il répond en fait à un besoin. Donc client, c'est-à-dire quels sont vos concurrents potentiellement sur la zone géographique que vous allez toucher, quel est votre positionnement tarifaire, qu'est-ce qui fera que du coup en fait un client viendra plutôt en fait vous voir plutôt qu'un autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse du marché. Je pense que vous avez déjà eu une conférence pour ceux qui y étaient ce matin sur cette thématique-là. Effectivement. Et donc, ça fait partie, comme tu le dis très bien, de la condition préalable en fait pour présenter un projet. Oui. C'est de savoir regarder un petit peu ce qui se passe sur son marché et d'arriver auprès de son interlocuteur, qu'il soit bancaire ou que ce soit nous, effectivement, en ayant regardé un petit peu ce qui se fait et la différenciation que vous pouvez y apporter. Le deuxième item, c'est la réalité économique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'objectif aussi pour vous, c'est que
vous ayez en fait une certaine rentabilité qui vous permet à minima en fait de vous générer en fait une rémunération, voire en fait de capitaliser pour pouvoir en fait continuer à développer votre entreprise demain. Donc, la réalité économique, bon, ça généralement, vous voyez en fait votre comptable, on viendra en fait vous accompagner sur cette thématique, ce sera votre comptable qui vous accompagnera sur cette thématique-là, mais aussi tous les partenaires en fait de la création, je pense aux chambres des métiers, à la boutique de gestion, je pense en fait à la CCI, qui en fait travaille beaucoup sur ce point-là. Oui, oui, je Vas-y. regarde. Alors, je pense que c'est parce que monsieur a pris le micro près de lui et Ah, que c'est pour ça qu'on entend mieux. Mais quand je parlerai plus, je rapprocherai le micro. Voilà. d'accord. Bon, alors je vais continuer de mon côté. Le troisième point est essentiel, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a le marché, une fois qu'on a l'offre, une fois qu'on a la réalité économique, c'est-à-dire qu'il y a un modèle économique, on va aussi se poser la question qui est légitime, qui est de dire, mais et du coup, est-ce que vous avez en fait le bon niveau de compétence? Est-ce que j'ai la bonne personne en face de moi pour occuper ce marché? Donc, cette compétence, ou vous l'avez vous intrinsèquement, ou de toute façon, on va vous amener en fait à vous poser la question de se dire de toute façon, il faut que vous la récupériez par ailleurs. Ces compétences, elles sont techniques. Je vois très mal en fait un artisan s'improviser en fait sur un chantier. Elle est naturellement en fait des compétences de gestion, et on y reviendra en fait tout à l'heure. Elle est, et là encore, j'allais dire en fait, ce sont des lapalissades que j'allais dire, mais j'ai très mal, je ne vois jamais en fait de chiffre d'affaires se faire sans une démarche commerciale. Il y a forcément en fait un acte de vente entre vous en fait et votre acheteur. Et puis, il y a aussi en fait une dimension qui devient de plus en plus prégnante, et ça dépend par contre des activités, mais c'est une dimension digitale qui vient là. Alors, justement, Ouais. c'est effectivement, je dirais là, il y a un petit peu une différenciation qu'on peut faire entre le financement qui est purement bancaire et nous, le réseau d'accompagnement. C'est que, effectivement, on va, comme nos partenaires bancaires, détecter un petit peu vos compétences. Alors, la compétence technique, on n'y revient pas, ça me paraît évident Bien sûr. et de soi. Par contre, les autres compétences, nous, on va pouvoir, effectivement, par un accompagnement personnalisé, vous aider à les acquérir. Alors, on y reviendra aussi le comment, mais c'est vraiment là où on peut voir qu'il y a un challenge entre ce qui peut se passer au niveau bancaire et ce que nous, on peut apporter. Donc le marché, vous voyez, la réalité économique, le niveau de compétence en fait qu'il faut avoir, donc ou vous l'avez de manière intrinsèque, ou on vous aide en fait à le récupérer par le biais en fait de l'accompagnement. C'est aussi donc le niveau d'implication. Niveau d'implication, c'est bien entendu en fait les éléments de motivation. Qu'est-ce qui vous amène en fait à vouloir en fait être chef d'entreprise, et en même temps, c'est aussi votre implication économique. C'est-à-dire qu'est-ce que moi je suis prêt en tant que futur chef d'entreprise à investir en fait dans mon entreprise pour que nous on aille chercher en fait du financement complémentaire. Donc là, je dirais, c'est aussi là. Ouais, Excuse-moi, tu as raison, tu as raison. C'est là aussi qu'on intervient encore plus pertinent, encore plus présent. C'est que nous, notre réseau va accompagner tous les entrepreneurs. C'est-à-dire quelqu'un qui a effectivement du capital. Le son n'est vraiment pas audible. Alors, je ne sais pas, je vais le tourner comme ça quand je parle, vous allez me dire si c'est mieux sur le chat. C'est là où nous, on intervient de façon un petit peu capitale, c'est en se disant tout le monde a le droit à la création d'entreprise, tout le monde a le droit d'être chef d'entreprise. Et nous, on va venir effectivement, parce que le banquier, il a ses contraintes, il a tout ça et c'est normal qu'il ait besoin d'un apport. Et c'est là, nous, on va venir en complément. Pareil, hein, on reviendra un petit peu plus. Je pense que pour le son, c'est ce qu'on va faire. On va tourner l'ordi. Hein, allez, okay. À toi. Et en complément de ce que disait Florence, on sait que parfois, c'est peut-être un peu ce qui peut manquer en fait dans les dossiers, c'est ce niveau d'apport. De fait, on a d'autres solutions qui vous permettent en fait de le générer si vous ne l'avez pas tout de suite. Notamment, donc on a une offre qui est propre en fait à notre territoire Loire-Atlantique et Vendée, qui s'appelle Osez Pro, qui vous permet en fait de bénéficier d'un prêt à taux zéro et qui vient à titre personnel pour apporter en fait au capital de votre entreprise, sachant qu'on sait très bien que on n'a pas tous le niveau de capital en fait initial au départ. Et ça vient parfois aussi en complément et en doublement de ce que fait en fait le réseau des plateformes initiatives locales. Donc, n'hésitez pas à aller sur nos sites. De toute façon, après, rejoignez-nous. On viendra et vous verrez en fait les plaquettes aux épaules typiquement. Donc, si je résume à 5 conditions en fait d'octroi pour
que vous soyez vraiment en condition de réussite, alors vous aurez largement le temps et on vous accompagnera au fur et à mesure en fait de l'établissement de votre projet. On sait très bien que la première fois qu'on se verra, vous serez sans doute pas à ce niveau-là en fait de préparation. Mais si je résume, c'est le marché, c'est la rentabilité, c'est de la compétence, c'est le niveau d'implication financière. Et le dernier, qui pour nous est extrêmement important, c'est qu'en fait, souvent, chef d'entreprise, c'est un métier où on se retrouve seul. Et là, vous commencez, c'est souvent en fait votre première création. Et là, justement, on a besoin de tout le réseau d'accompagnement que sont les plateformes, que sont Réseau Entreprendre, que sont les comptables, que sont en fait les chambres de métiers et la CCI pour vous entourer. Et Dieu sait en fait que c'est précieux. En fait, aujourd'hui, on l'a vu encore. Hein, je discutais avec un président de plateforme qui me disait en fait, vous avez appelé tous vos bénéficiaires aujourd'hui de l'accompagnement, Oui. justement, cette période post-Covid, hein, sur lequel donc des clients se sont déjà installés et donc ont pu bénéficier d'un accompagnement humain et financier à votre niveau. Donc, ce sont effectivement des conditions qui vous permettent d'être en situation de réussite et qui, par définition, vous permettent en fait de pérenniser en fait votre structure. Ok. Ok, pas de problème. Je prends le relais. Vas-y. Donc, tu fais pareil. Hein, Vas-y, Félix. ouais. Tu m'interromps et on tourne l'ordinateur en fonction du besoin. Donc, nous, on a préparé un petit PowerPoint qui va nous servir de support pour qu'on n'oublie rien. Donc, juste pour parler des réseaux de financement, parce que là, effectivement, je vous présente Initiative Vendée et les plateformes initiatives. Il faut savoir que les réseaux d'accompagnement sont nombreux. Et surtout en Vendée, vous allez avoir de quoi être accompagné et soutenu. Il y a, je dirais, les réseaux institutionnels avec les développeurs économiques des communautés de communes qui sont effectivement très importants et qui sont souvent le relais aussi de la politique régionale économique. Donc, ne pas hésiter à aller les voir. Parfois, il peut y avoir effectivement du financement à travers les programmes qu'ils ont et ce que fait la région. Il y a les chambres consulaires, donc la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers en fonction de là où vous êtes immatriculé. Mais pas que. Il y a aussi le réseau Entreprendre, parlons-en, hein, qui fait aussi la même chose que nous, de façon un petit peu différente, mais qui accompagne et finance les projets. C'est aussi important de le savoir. Il y a France Active, qui là aussi peut vous accompagner sur du financement et du financement plus sur tout ce qui va être RSE, sur ce domaine-là, et puis qui peut faire aussi de la garantie bancaire. Fabrice, vous travaillez aussi avec eux. Hein. Ils ont un stand, vous pourrez aller voir. Et en amont du projet, la boutique de gestion qui est intervenue ce matin sur effectivement le démarrage. Donc voilà, vous savez que vous allez pouvoir être très entouré et donc n'hésitez pas. L'une des clés, c'est de ne pas rester seul. Alors, qu'est-ce que font les plateformes initiatives en Vendée? Donc, nous, principalement, et le but premier, c'est un outil de financement. On sait que quand on commence une entreprise, et ben, la question du financement se pose très, très vite. Et donc, quand vous allez voir votre banquier, en premier, il vous dit quel est votre apport personnel. Et parfois, vous n'avez pas forcément tout ce qu'il vous faut. Donc, nous, on vient bien en renforcement de vos fonds propres et de l'apport personnel. Le but, c'est de faire un effet de levier pour que vous obteniez vos prêts bancaires. C'est bien de venir vous soutenir pour qu'après, nos partenaires bancaires puissent vous suivre de façon un peu plus rassurée et que vous ayez un capital de départ un peu plus fort. Donc, c'est vraiment ça. Vous démarrez avec un capital un peu plus fort et une trésorerie plus, je dirais, plus confortable. On vous aide bien sûr dans le montage de votre projet. Quand Fabrice vous parlait de l'étude de marché, nous, on a un outil effectivement en ligne qu'il vous faut remplir pour notre dossier. Et dessus, eh bien, vous avez toutes les thématiques qui vont concerner votre étude de marché, vos concurrents, quel prix vous allez faire, l'implantation, savoir si vous allez vous développer de façon locale, nationale, internationale, etc. Donc là, vous avez aussi une chargée de mission qui va venir à vos côtés, vous aider pour pouvoir effectivement avancer dans votre dossier. Vous avez bien entendu le plan de financement et là encore, ne pas hésiter à aller rencontrer très tôt les experts comptables qui ont l'habitude, qui connaissent le terrain, qui savent effectivement, qui connaissent les chiffres de votre marché, mais surtout qui sont en local, c'est-à-dire qu'ils connaissent bien ce qui peut se passer. Donc, on va vous accompagner financièrement et puis on va vous accompagner aussi dans toutes ces démarches-là. Donc, que ce soit sur le montage, que ce soit sur la mise en réseau, que ce soit de pouvoir vous faire rencontrer les bonnes personnes.
afin de pouvoir effectivement vous aider plus. Mais Fabrice, que fais-tu à côté de moi? Fabrice prend une photo, je vous le dis. Donc, donc, pour pouvoir vous aider au mieux possible dans la réussite de votre projet. Quand on dit l'accompagnement, je vais vous donner un chiffre qui est peut-être même pas sur les slides. Sur les entreprises qui démarrent et qui sont accompagnées, au bout de 3 ans, il y en a 93%, alors je parle au niveau Vendée, qui sont encore en fonctionnement. Les entreprises qui n'ont pas été accompagnées, il y en a 67%. La différence, ce n'est pas tant le coup de pouce financier qu'on peut donner, mais c'est bien l'accompagnement. L'accompagnement en amont, avec des chargés de mission qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner dans la démarche, mais aussi l'accompagnement après. C'est-à-dire que, comme disait Fabrice, il faut des compétences et des compétences multiples que vous n'avez pas forcément au départ. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué à transmettre. Et qu'un chef d'entreprise peut mieux vous les transmettre? Personne. Donc, nous faisons appel à tout un réseau de bénévoles adhérents à notre plateforme qui vont vous guider, on appelle ça du parrainage, qui vont vous partager leur expérience, qui vont vous aider au fur et à mesure à grandir dans votre fonction de chef d'entreprise. Et on sait que c'est compliqué parce qu'il faut tout connaître. On disait du commercial, mais aussi de la gestion. Fabrice n'a pas parlé des RH, mais il va falloir à un moment donné aussi gérer vos salariés et on espère que vous en aurez. Voilà, il y a plein de compétences nouvelles que vous allez devoir acquérir. Et là, un chef d'entreprise à vos côtés, du territoire, et j'insiste sur le du territoire parce que les problématiques qu'on peut avoir à l'Aiguillon ne sont pas forcément celles qu'on peut avoir à Esnay. Et donc, d'avoir quelqu'un et un chef d'entreprise qui connaît bien les problématiques de son territoire, c'est très, très important pour vous aider dans votre réussite. Alors, on a différents dispositifs. Vous allez sur notre stand, vous pourrez retrouver. C'est pour ça que je vais aller assez vite sur les différents process qu'on a. Mais on peut effectivement vous aider sur de la création, de la reprise, du premier recrutement, de la croissance. Pardon. Ou, bien entendu, on est aux côtés de la région sur tout ce qui va être le parcours entrepreneur et tous ces différents dispositifs. Au global, on peut vous accompagner pendant les 6 premières années avec les différents dispositifs que l'on a. Comme je vous l'ai dit, on n'est jamais le seul financeur. À chaque fois, il nous faut un partenaire bancaire. Je te laisse reprendre la parole un petit peu. Très bien. Oui, donc vous l'avez compris, vous avez compris en fait aussi pourquoi du coup on oriente assez fortement on vous oriente assez facilement et assez fortement vers des réseaux en fait d'accompagnement parce qu'il a vraiment en fait de la valeur et tu as relaté avec effectivement les 93% en fait de taux de survie en fait à 3 ans. L'accompagnement chez nous en fait il est bien sûr en fait au moment de la création, ça c'est vraiment important, mais en fait il est tout au long en fait de votre vie de chef d'entreprise parce que ce que vous allez vivre en fait à la création n'est que le début. Souvent, je fais un parallèle avec ce qui se passe lorsqu'on achète son bien immobilier. On l'achète en fait en une fois. Après, une fois que c'est fait, c'est fait. Là, demain, vous aurez de toute façon nécessairement des besoins tout au cours en fait de votre vie, parce que la vie de chef d'entreprise en fait, elle n'est pas linéaire. Et autant parfois vous pouvez avoir des trous de trésorerie à titre personnel, ça peut arriver. Parce que simplement on a tous plus dépensé que ce qu'on a en fait gagné. Dans la vie en fait d'une entreprise, c'est très différent. Les besoins de trésorerie sont récurrents et ne sont pas liés effectivement à une surconsommation. Ils sont souvent liés en fait à un cycle d'exploitation. Et ça, c'est notre métier en fait que de vous accompagner en fait au quotidien. Donc autant vous pouvez très bien en fait avoir une relation assez parfois en fait distendue avec votre banquier à titre personnel, autant vous le verrez en fait avec votre banquier professionnel, vous aurez en fait une relation de proximité très très forte parce qu'il y a énormément de sollicitations et d'occasions en fait de se rencontrer parce que les thématiques sont très différentes. J'en prends juste une et elle va vous parler naturellement. C'est lorsque aujourd'hui vous avez un compte particulier, généralement vous avez un salaire, on a un salaire ou alors en fait une prestation ou deux salaires, en fait très peu de mouvements en fait créditeurs. Lorsqu'il s'agit de chiffre d'affaires,
ça va arriver en fait par des espèces, par des chèques, par du canal digital, par un terminal de paiement électronique. En fait, c'est d'autant de manière en fait de récupérer en fait vos fonds qu'il faut que nous on soit là aussi pour vous accompagner dans simplement cette gestion de flux. Comment est-ce que vous faites demain pour récupérer des flux sur des gens qui voudraient en fait acheter votre prestation uniquement sur Internet? Comment est-ce que aussi je communique sur Internet? Et ça fait partie en fait de l'offre d'accompagnement qu'on en fait en fait au quotidien. Et puis dernier point, c'est en termes d'accompagnement, mais il y en a tellement d'autres. C'est la sécurisation. Aujourd'hui, en tant que salarié, vous avez naturellement une assurance, souvent habitation, qui vous couvre en termes de responsabilité civile, mais aussi sur vos véhicules. Demain, il s'agit en fait d'avoir une multirisque professionnelle. Généralement, la loi protège le consommateur. Vous êtes tous, on est tous aujourd'hui en fait consommateurs. Demain, vous êtes chef d'entreprise et du coup, en fait, la loi va protéger plutôt vos clients versus vous. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important à bien avoir en tête parce que du coup, il faut en fait bien que vous ayez cet esprit de sécurisation. Et donc, on est là, pour bien sûr vous faire des propositions, mais suite à un diagnostic, on vous fera partager ensemble des risques potentiellement en fait, que vous pouvez couvrir en tant que chef d'entreprise. Donc, non, mais c'est vrai. Ouais. On oublie souvent ce côté-là. Et c'est vrai que, comme tu disais, la vie d'un entrepreneur n'est pas forcément un long fleuve tranquille, même si souvent ça apporte énormément de plaisir et de réussite, quand même. Je tiens à le dire. Donc, pour revenir sur l'accompagnement, vous voyez bien qu'il y a le financement, c'est quand même très important, mais que l'accompagnement vous donne vraiment un plus sur ce que vous pouvez faire. Alors, vous retrouverez, alors je ne sais pas si c'est forcément très lisible, la promesse. Alors, la promesse des plateformes, c'est un engagement très formel que tous nos présidents de plateformes ont effectivement signé, sur lequel on s'engage. C'est quelque chose de très fort. Et juste les premiers points, quand on dit un accompagnement dans la finalisation du business plan, c'est bien vous accompagner tout au long de votre business plan, que ce soit avec vos interlocuteurs bancaires, que ce soit avec votre interlocuteur en expertise comptable. On est là effectivement à côté pour pouvoir vous aider à progresser. Comment ça se passe? Vous montez un dossier chez nous, on vous accompagne. Il y a un comité qui va juger votre demande, sur lequel vous allez présenter votre projet. Ce comité, ce ne sont que des chefs d'entreprise du territoire et puis des banquiers forcément, hein, du territoire aussi, qui vont vous écouter et qui vont dire oui, là, on va l'accompagner et on va l'accompagner financièrement, mais aussi on va l'accompagner humainement. Le suivi du projet pour pouvoir favoriser la pérennité et la réussite de votre entreprise, et puis des bénévoles sur tous les territoires qui sont là vraiment à vos côtés. Alors, c'est vrai que souvent on focalise sur le financement, mais comme l'a dit Fabrice, le financement ne fait pas tout. Il faut vraiment un accompagnement et vous avez, alors avec vos interlocuteurs bancaires, hein, il y a le Crédit Agricole, mais il y a aussi les autres qui travaillent, je dirais, dans le même esprit, c'est-à-dire ce sont des acteurs économiques, ils ont envie d'aider les entrepreneurs et donc avec un projet construit sur les 5 points que tu as évoqués, il n'y a pas de raison que votre projet ne passe pas. On vous avait une petite carte sur la proximité, effectivement. Comme nos interlocuteurs bancaires, nous sommes en grande proximité pour tous ceux qui veulent s'installer, avec 3 plateformes, mais des antennes qui sont un petit peu partout. Et on vous reçoit sur tous les territoires, que ce soit à Noirmoutier, à Saint-Fulgent, aux Herbiers, à Nieul-sur-le-Tise, je vais aller chercher la Châtaigneraie, Pouzauges, Chaland. Je ne vais pas vous citer toutes les grandes villes, mais voilà, on n'est pas que sur les préfectures et sous-préfectures, on est vraiment en proximité pour pouvoir au mieux vous accompagner. Il y a des questions, donc je pense que, parce que là, je vois qu'il est 54, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Fabrice, ou est-ce qu'on va passer à répondre aux questions? Moi, je pense qu'on peut. Il y a toujours une frustration en fait que pas vous avoir en fait en direct et en live, ça c'est clair pour nous. Donc, on est plutôt en fait dans l'interaction généralement. Donc, on va passer en fait aux questions. Simplement, juste si vous devez retenir en fait une chose qui est importante, c'est qu'on est vraiment, vous l'avez vu en fait, la thématique était le financement du projet et l'accompagnement. C'est vraiment en fait cette notion d'accompagnement qui pour nous en fait de pas rester seul, d'être vraiment en fait et nous on a
vraiment pour volonté et pour velléité en fait que de vous accompagner en fait dans le développement de votre entreprise. Donc soyez rassurés par rapport à ça. On n'est pas là pour censurer les projets, on est bien là en fait pour vous accompagner dans le développement et vous mettre vraiment dans les meilleures conditions de réussite. Donc ça donc n'hésitez pas à venir nous voir parce que je sais que parfois on a un peu cette crainte naturellement de se mettre en fait en difficulté à présenter un projet qu'on maîtrise pas forcément. On maîtrise son produit, on peut maîtriser son marché, on maîtrise pas tous les tenants et aboutissants et c'est normal. Sachez-le que c'est normal et on est au courant. Donc et on est tellement au courant que du coup notre réseau nous est spécialisé, hein, si je dois le rappeler, c'est-à-dire que je faisais souvent le parallèle entre une gestion privée et une gestion professionnelle. Donc comme vos besoins sont différents, comme les offres sont différentes, comme tout est différent en fait dans ce monde en fait de l'entrepreneuriat, bien entendu en fait notre réseau est spécialisé et ne s'occupe que des professionnels. Donc sur la Vendée, c'est une cinquantaine de collaborateurs en fait qui travaillent uniquement sur le professionnel sur le territoire en fait de la Vendée. Simplement pour vous donner en fait un chiffre. Donc on a une stratégie en fait d'être présent sur le terrain parce que quand on est présent, on connaît en fait son territoire et c'est là où en fait on sait si effectivement comment on peut vous accompagner en fait au plus proche. Donc on peut passer effectivement aux questions. Alors attends, j'ai pas mes lunettes, Florence. Je peux reprendre la main, il n'a pas ses lunettes. Alors, on va pouvoir effectivement répondre. Donc, par exemple, Thomas, la meilleure chose déjà, c'est de prendre contact avec la plateforme qui correspond à votre secteur et au lieu d'implantation de siège social de votre entreprise pour qu'on puisse effectivement examiner le dossier et voir comment nous, on peut vous financer. L'apport personnel n'est pas exigé sur nos plateformes. C'est mieux. Les chances de réussite sont meilleures si vous avez un apport, il ne faut pas le nier. Mais par contre, ce n'est pas forcément obligatoire. On accompagne tous les secteurs d'activité? Non, on n'accompagne pas les secteurs d'activité qui sont de l'immobilier pur ou qui sont de la spéculation financière ou qui sont du courtage financier. Après, toi, je pense que par contre, au niveau bancaire, oui. Oui, alors, on peut, donc globalement, en fait, toutes les activités en fait, commerciales, on peut bien entendu en fait les accompagner dans la mesure où on respecte en fait les 5 critères qu'on a vus en fait tout à l'heure. Une question? Oui, bien entendu. Je le disais en fait tout à l'heure, donc 50 conseillers sur le territoire de la Vendée. Donc des conseillers sur tout le territoire, hein. Si je prends un exemple, Noirmoutier, c'est le cas, l'Île-Dieu, c'est le cas, avec Pascal, je salue Pascal Plafossé qui doit être à l'Île-Dieu. On va jusqu'à Benay, en fait, bien entendu. Donc il va de soi qu'en fait on a vraiment cette raison d'être aussi qui est la proximité, pour être au plus près en fait de nos clients et au plus près de notre marché. Et du coup, en fait, au plus près de nos partenaires. Je regarde juste. Vas-y. On va le prendre comme ça. Vas-y. Donc, on nous demande si on a une expertise en lien avec les métiers artistiques, design et spectacle vivant. On a accompagné déjà des entreprises qui sont dans le design, qui sont dans l'artistique et dans le spectacle vivant. Et nous avons des chefs d'entreprise bénévoles, parrains, donc, qui peuvent accompagner effectivement dans ce secteur-là. Avec, on sait bien, sur le spectacle vivant ou sur des choses comme ça, des plans de financement qui sont très particuliers, des fois avec quelque chose qui arrive bien après, etc. Nous n'accompagnons pas les professions libérales parce que du coup, il est très compliqué de démêler de ce qui va être de l'activité purement professionnelle et de ce qui va être du personnel. Et donc, on n'a pas effectivement les activités libérales. On va remonter sur les questions au tout départ. Ah bah oui. Oui. Moi, je parle pour moi. Bien entendu, sur les activités de profession libérale, on accompagne sur le territoire, bien entendu. Alors, les avantages du parcours entrepreneur. Le parcours entrepreneur, c'est un paquet, en fait, qui est géré par la région, sur lequel nous, on va intervenir. On va intervenir juste sur le financement. Par contre, dans ce parcours entrepreneur, vous avez en même temps des phases avec de l'accompagnement sur le montage, de l'accompagnement sur la réalisation du business plan, et puis même après. Il y a des conditions d'entrée dans le parcours entrepreneur, notamment la condition d'être un demandeur d'emploi. Oui, et on intervient aussi, bien sûr, dans le parcours entrepreneur. On fait des interventions systématiquement en fait,
dans ce cadre-là. Et souvent, en fait, on a l'occasion de se revoir en fait, sur le dernier jour, justement pour faire un bilan de ce parcours. On voit bien en fait l'utilité en fait qu'il a parce que ça dure 5 semaines de mémoire le parcours. Ouais. Et en fait, on voit bien en fait la différence parce que généralement, je vous rencontre au tout début et à la fin, eh bien, il y a vraiment une réelle progression en fait dans la maturité en fait du projet. Ah, vas-y. Alors, donc il y a plusieurs pour Brice, il y a plusieurs choses sur les prêts à taux zéro. Les critères, donc les critères, on les a vus, hein, ils sont très pour nous, ils sont très light, hein, voilà, ça dépend création, recrutement, etc. Nous, il faut simplement qu'on soit dans les 3 premières années de la création ou de la reprise. Il faut que ce soit une activité qui ne soit pas une activité financière ou de courtage financier ou de l'immobilier pur et qui ait un prêt complémentaire. On ne peut pas vous financer tout seul. Donc, prêt complémentaire, bancaire principalement. On intègre le crowdfunding, mais voilà, c'est vraiment ça, et que vous soyez bien entendu géographiquement sur notre secteur. Après, pour Osez Pro, c'est un petit peu différent parce que c'est des prêts. C'est un prêt à taux zéro aussi, tout à fait, qui est fait à titre personnel. Et c'est là où, en fait, où vous allez voir qu'on est vraiment en lien avec le réseau Initiative. C'est, imaginons que vous ayez un apport de 5 000 euros et que le réseau Initiative vous fasse un prêt d'honneur en fait, à zéro de 3 000 euros. Eh bien, on va considérer que vous avez donc 8 000 euros d'apport. Eh bien, cet apport, en fait, on vous propose de le doubler à prêt à taux zéro. C'est-à-dire que vous avez votre apport de 5 000, le réseau Initiative en fait, intervient pour 3 000 euros à prêt à taux zéro. Et donc, moi, ça vous permet en fait, de bénéficier d'un prêt de 8 000 euros à titre personnel à 0% au profit en fait, de votre entreprise. Vous voyez, il y a des effets leviers en fait, qui vous permettent de constituer de l'apport, comme vous le disiez, sachant que parfois, il peut souvent en manquer. Même, il en manque toujours. Enfin, ouais, vraiment, on a toujours. Question de Thomas. On a répondu à la question de Thomas. Hein. Donc, pour monter la société de transport, le mieux, c'est de contacter la plateforme la plus proche du lieu d'implantation et puis de voir avec eux, effectivement, puisque l'apport personnel pour nous n'est pas exigé. Je vous l'ai dit, c'est beaucoup mieux quand il y en a, mais on accompagne certains projets quand, effectivement, il n'y a pas d'apport pour essayer justement de faire en sorte que ce prêt bancaire se débloque, puisque pour un prêt bancaire, il faut vraiment un apport. Hein. C'est quand même vraiment important. Alors, les questions, je ne sais pas, je vais essayer d'aller là-dessus, on va voir. Voilà, c'est les questions qu'il y avait avant. Là, permettez-moi, nous permet de monter notre projet. Oui, il y a pas mal de questions sur ce site. On est en train de lire les questions, hein, excusez-moi en même temps. Je suis entrepreneur. C'est effectivement un très bon site. Vous avez aussi le site maintenant de BPI France qui vous donne beaucoup d'informations sur le marché, sur comment monter son projet, sur quel statut choisir, etc. Hein, je suis d'autant plus satisfait que les questions soient posées sur Je suis entrepreneur et je suis obligé de te couper parce que le site Je suis entrepreneur est un site en fait qui émane du Créa-École et qui justement vous permet de monter vos projets. Toutes les questions qu'on a pu évoquer, en fait, les fameux 5 critères dont je vous parlais en fait, dans un premier temps, sont des critères justement par le biais de questionnement sur ce site-là, vous permet en fait de maturer et vous permet d'avoir une trame qui vous permet en fait non seulement de vous poser ces questions-là, mais surtout aussi en fait d'en avoir les réponses et derrière en fait de trouver localement un conseiller qui puisse vous renseigner et celui-ci en fait en proximité. Donc si vous sentez trop tôt en fait pour faire votre projet, commencez en fait à utiliser cette trame de travail qui est plutôt très très bien faite. C'est vraiment, c'est vraiment, non, je vous invite à y aller. C'est vraiment un très bel outil. Au-delà de tout, vraiment, moi aussi, je le recommande. Alors, y aura-t-il possibilité d'avoir le PowerPoint de la conférence? Oui, je pense qu'il doit être même en ligne sur notre site. Je pense qu'on a dû le mettre. Sinon, bien entendu, on le mettra, il n'y a pas de souci. Il vous permettra aussi d'avoir les coordonnées des plateformes les plus proches en temps pour nous. Ouais. Je suis en train de balayer les questions. Hein. Ça, c'est fait. Les professions libérales, non. On peut pas les J'ai eu un problème de main, je n'ai pas vu la réponse. Est-il possible? Oui, ça, c'est bon, c'est fait. Hop. Je pense qu'on a répondu aux principales questions. Je pense que c'est bon. On retourne sur public. N'hésitez pas, il reste encore. Hein, on a encore un peu de temps, hein, si vous voulez. Alors, je regarde.
je ne sais pas dans quel ordre. Ah, là, on doit être comme ça. Je ne sais pas dans quel ordre. Vas-y, vas-y, on peut. Je ne sais pas. Très bien, d'accord. Je crois qu'on a répondu de toute façon. Oui, on a répondu aux principales questions. C'est vrai que les professions libérales, on peut, ça ne fait pas partie, nous, de notre cible. Et c'est vrai que souvent, elles ne sont accompagnées que par le milieu bancaire. Il y a une réflexion, hein, de toute façon, qui se fait actuellement pour voir comment accompagner notamment les médecins dans le cadre de la désertification de certains endroits pour l'installation. Donc ça, c'est des choses pour l'instant qu'on regarde, qui ne sont pas finalisées. De même, sur les auto-entrepreneurs, c'est quelque chose qu'on ne finançait pas avant, mais aujourd'hui, on se rend compte que il y en a de plus en plus et qu'il faut les accompagner. Donc, on les accompagne à condition effectivement qu'ils soient accompagnés par un expert comptable parce qu'on veut vraiment que les comptes soient tenus comme il faut. Pour le prêt à taux zéro, quels sont les délais suite à l'inscription pour en bénéficier? Alors, je dirais que ça dépend de votre réactivité. À partir du moment où vous êtes pris effectivement en charge par une plateforme initiative, il y a un dossier à remplir. Si vous remplissez votre dossier rapidement, il n'y a pas de raison, on peut vous passer ça très vite. Et j'allais dire, dans les 15 jours, 3 semaines, on peut effectivement monter votre projet. Mais ça, ça dépend de votre délai de remplissage du dossier. Et les chargés de mission sont là pour effectivement vous accompagner. Au niveau bancaire, je ne sais pas trop, il y a des délais, non? Non. Le prêt, en fait, le prêt, ce qu'on appelle en fait OSEPRO est fait en même temps que. Ah oui, c'est rapide, et en même temps que votre financement global. Donc, on l'intègre en fait dans votre plan de financement initialement. Et donc, il n'y a pas de délai particulier. En plus on ne passe pas en commission. Vous voyez, c'est un dossier qui est majoritairement sur des créations jusqu'à 100 000 euros sont décidées en fait localement, c'est-à-dire en fait dans votre, on va dire dans votre commune, hein, quasiment. Ce qui veut dire que le délai en fait est très rapide et il n'y a pas besoin de passer en commission particulière en fait pour ce crédit. Après, c'est une question de la profession libérale et nous, on ne peut pas les accompagner aujourd'hui. D'accord. Je ne sais pas si la possibilité d'avoir un prêt à taux zéro, la porte sera obligatoire pour l'accompagnement de l'initiative. Oui, donc, comme je te disais, si vous souhaitez vous installer en tant que profession libérale, bien entendu, en fait, c'est notre responsabilité. Vous savez aussi que de lutter contre la désertification, tu en parlais, en fait, médicale. Donc, on est très acteur sur cette thématique-là. Ce qui veut dire que dès lors que vous avez un apport pour votre création, ce qui est toujours le cas de toute façon, eh bien, en fait, on va pouvoir vous faire bénéficier d'un prêt à taux zéro du montant en fait de votre apport, et dans une limite de 8 000 euros. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un prêt initiative pour pouvoir en fait y prétendre. Le prêt initiative simplement en fait nous permet de faire en fait l'effet levier sur ce qu'ils font eux. Donc ça veut dire que si je prends un exemple relativement simple, et vous avez en fait un apport de 5 000 euros dans votre création d'entreprise, oui, on va pouvoir vous accompagner à hauteur de 5 000 euros en prêt à taux zéro, d'accord, le même montant. Et ça avec une limite en fait de 8 000 euros. Donc si vous mettez 10 000 euros, moi je pourrais vous accompagner à hauteur de 8 000 euros. Bon, impeccable. Bien. On espère avoir répondu le plus possible à vos questions. C'est vrai qu'on trouve ça un peu frustrant de ne pas vous voir et de ne pas pouvoir discuter comme on peut le faire souvent à la fin d'une intervention. C'est pas pareil. Après, je trouve que c'est quand même une expérience qui est intéressante. Voilà, sachez que ce soit les réseaux bancaires, là c'est le Crédit Agricole qui est à nos côtés, mais ça aurait pu être d'autres que je vais citer le temps que Fabrice boive un coup. Donc voilà, ça aurait pu en être d'autres. Tous agissent en proximité. Et quand je dis que nous, la plateforme, on agit en proximité, je vais quand même le redire parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous, on travaille vraiment au cœur de chaque territoire sur lequel on est implanté, avec les communautés de communes et principalement avec les services économiques des communautés de communes, avec les développeurs économiques. C'est important parce qu'ils ont la compétence économique, ils connaissent bien leur territoire et ils peuvent vous apporter un accompagnement en plus
d'une autre. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller les voir. Je dirais, en règle générale, ils vont effectivement ensuite vous envoyer chez nous ou vers un réseau d'accompagnement pour pas que vous soyez tout seul, mais c'est vraiment de très bonnes portes d'entrée. N'ayez pas peur d'aller voir votre banquier. Votre banquier est certes un fournisseur, parce que il fait payer des frais, etc. C'est un fournisseur, mais c'est quand même un fournisseur particulier qui est en même temps un partenaire. Et un partenaire, il faut lui dire les choses, il ne faut pas avoir peur. Quand on a des soucis de trésorerie, quand on a des hésitations, eh bien, il vaut mieux effectivement travailler avec son banquier main dans la main, le prévenir. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir vous apporter l'accompagnement au plus proche et je dirais comme il faut pour être vraiment à vos côtés et ne pas être un censeur comme souvent on a l'impression. L'anticipation, c'est vraiment très, 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 très important. Je ne sais pas, il y avait peut-être d'autres choses ou pas Non, bah, écoute, j'ai fait l'introduction, tu as fait les conclusions, c'est parfait. Il nous reste en fait à vous remercier tous en fait d'avoir joué en plus le jeu du questionnement, puisque ça nous a permis en fait d'avoir un peu d'interaction. Merci Florence, et puis merci en fait à ceux qui ont créé en fait ce forum virtuel. Ça a été, on le sait, pas mal de boulot, donc ils sont bien mobilisés en fait pour ça, et donc on espère vous voir maintenant. Soyez tranquilles, vous pouvez aller sur nos sites. Que ce soit Initiative Vendée ou le Créa-École en fait Atlantique Vendée, vous allez retrouver toute la documentation qui est liée en fait à ce dont on vous a parlé tout à l'heure. Mais vous pouvez aussi en fait bien entendu prendre contact avec vos conseillers locaux en fait du Créa-École pour qu'ils puissent en fait vous commencer en fait à ébaucher et prendre connaissance en fait de votre projet en fait à venir. Merci à tous. Merci. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.